Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 34 ans et en fait je suis à l'origine du projet avec plusieurs associés, Ola, Marion, Juan, Pierre et Laurent. Et donc ma partie à moi c'était d'aménager l'espace. J'ai chiné des tables, des fauteuils, donné une ambiance un peu salon d'été à cette serre. Imaginer aussi ce qu'on proposerait à la carte. Je suis aussi responsable du bar parce que derrière moi j'ai 12 ans dans la restauration et surtout dans les cafés de spécialité. Donc je suis barista aussi. Et donc après avoir aménagé l'espace avec plein d'objets chinés, on nous a fait aussi pas mal de dons. Je me suis attaquée au bar et donc on a choisi des boissons locales, bio. Et si elles ne sont pas bio, elles sont éco-certifiées. Toutes nos boissons sont consignées sauf une. Ce qui nous permet d'avoir zéro déchet en termes de verre en tout cas à la fin de la journée. Et puis nous essayons de travailler en fait vraiment avec des partenaires locaux et les mettre en avant. Donc on met sur notre menu où on se source. Voilà. Pour le café, donc on travaille avec Méo. Méo qui est un torréfacteur lillois, qui n'est pas que à Lille, mais aussi il est basé à Lille. Et donc on a choisi de proposer un café de qualité, local et pour tous. Donc notre prix de notre espresso est 1,50 malgré l'augmentation des prix. On a voulu que tout le monde puisse accéder à l'orangerie. On a gardé le prix du café à 1,50 et on propose aussi des boissons type eau aromatisée en libre service pour qu'en fin de compte les personnes qui n'ont pas forcément les moyens puissent aussi s'asseoir dans ces canapés et profiter en fait de la végétation qui est prêtée généreusement par le Jardin des Plantes et de ce cadre en fin de compte qui n'est pas ouvert toute l'année. Et c'est très important pour nous que tout le monde puisse accéder à cette partie de bien-être sans obligation de consommer. Du coup, on propose aussi une offre de pâtisserie. Au début, on a commencé l'aventure sans four, donc on se fournissait avec notre partenaire le Toc ici, qui est un café participatif à Bois-Blanc, qui propose des pâtisseries fait maison de très bonne qualité. Donc on a travaillé avec eux dans un premier temps, donc c'était les 2 ou 3 premiers mois. Et par la suite, nous avons fait nos propres pâtisseries, mais on continue à travailler avec eux, notamment pour notre célèbre carotte cake, qui a priori est un des meilleurs carotte cake de Lille et qui est fait au Toc ici à Bois-Blanc. Donc moi, je m'appelle Ola. Et je m'occupe de cuisiner, donc je fais les bons petits plats. Je fais également les boissons fermentées sans alcool, donc les petits softs pétillants maison, donc kombucha, kéfir, limonade. Cette année, on a fait de l'hydromiel avec le miel du Jardin des Plantes. Voilà, et sinon je cuisine, je fais une petite cuisine, petite restauration du type snack, donc des salades, des sandwichs très simples. Je veille à l'équilibre alimentaire qui m'est très cher. Et puis voilà. Mon parcours il a été un peu sinueux, j'ai envie de dire. J'ai fait des études de commerce et de gestion et puis ensuite je me suis reconvertie en cuisine. Et puis à un moment donné, j'avais envie de mettre du sens dans mon travail de cuisinière. Et c'est pendant le confinement que j'ai pris le temps de faire une formation pour être conseillère en nutrition. Et voilà, ça donnait un nouvel élan à ma pratique culinaire. C'est aussi dans cet élan-là que je me suis confortée dans l'idée de faire des boissons fermentées, sans alcool. Et puis aussi de donner des conseils à ceux qui le veulent autour de moi dans tout ce qu'on appelle équilibre alimentaire, équilibre nutritionnel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on fait son assiette, voilà. Et donc aujourd'hui je travaille à base avec tout ce bagage-là, je fais un petit peu ma petite cuisine ici à l'association.
Alors moi c'est Marion, je fais partie du coup de l'association Bartok. C'est un projet qui a été lancé par Juan, qui est un de nos associés aussi dans l'association. Ça fait pas mal d'années que je suis en restauration et que je travaille dans des bars coopératifs notamment. D'où le fait d'être intéressée par monter un bar associatif dans l'orangerie du Jardin des Plantes. Du coup je suis au service, je suis aussi parfois à la cuisine et je fais aussi la programmation. Donc je suis chargée d'animer le lieu ou en tout cas de trouver des gens pour l'animer. Donc que ce soit concert, spectacle, atelier. On a comme envie que ce soit un lieu qui soit ouvert au plus grand nombre, donc avec des ateliers qui sont à des prix relativement bas, où en tout cas tout le monde s'y retrouve, autant les gens qui font l'atelier que les gens qui les animent que les gens qui viennent participer à l'atelier. Des spectacles et des concerts en entrée libre. Et voilà. Au niveau de l'animation, on a aussi des personnes qui viennent intervenir. Par exemple, on a eu François qui est un artiste qui fait des automates, qui nous a fait une expo d'automates et qui en même temps avait son atelier dans l'orangerie. Donc il est resté pendant un mois à faire ses automates sur place. On a d'autres personnes comme Flavio qui a une association qui donne des ateliers de photographie, qui a recréé le premier appareil photo, donc une Afghan Box avec des matériaux de récup et qui fait des ateliers. Donc lui il a son espace dans l'orangerie et il vient quand bon lui semble. Voilà, c'est un peu l'idée du lieu, c'est que ce soit accessible à tous, qu'il y ait une programmation qui soit très variée et de mettre à l'honneur des artistes de Lille et des associations lilloises aussi. On fait aussi dans le social avec des associations comme Utopia qui viennent faire leur permanence tous les jeudis, comme aujourd'hui par exemple, pour accompagner les jeunes avec qui ils travaillent.